Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un support que vous n'avez pas l'habitude de voir je pense, c'est mon carnet de croquis. Enfin carnet de croquis c'est vite dit puisque c'est plus un carnet d'expérimentation de gouache, comme j'aime bien l'appeler. Ce carnet de gouache il est né d'un défi que je m'étais lancé il y a à peu près 1 an voire 2 ans peut-être. C'était dans une phase où j'avais envie de me réapproprier la gouache, parce que j'en avais fait dans l'école d'art dans laquelle j'étais formée, mais c'était à des techniques très strictes et j'avais pas vraiment aimé ça à ce moment-là. En tout cas, c'était plus laborieux que la manière dont j'aborde la gouache maintenant. Et donc, il y a quelques années, du coup à peu près 1 an ou 2 comme je le disais, je me suis lancée sur ce carnet en me disant « Ok, pendant 1 mois, je fais une gouache par jour », en testant un petit peu différentes manières d'aborder ce médium. Donc parfois je faisais juste des aplats, parfois je tentais des dégradés, parfois j'essayais de faire un line au bic, parfois au crayon de couleur, parfois j'en faisais pas. Bref, c'était vraiment un carnet d'expérimentation et c'était une manière pour moi de me réapproprier ce médium dont j'avais un peu peur, que j'aimais pas forcément à l'époque, mais que j'aimais beaucoup dans son aspect graphique et j'aimais bien la patte que ça donnait, les avantages que ça pouvait apporter. Et puis le côté mat de la gouache, je trouvais ça juste magnifique et je me suis dit c'est bête de passer à côté de ce médium parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire en fait. Donc après moultes exercices plus ou moins fastidieux, plus ou moins réussis, peut-être qu'un jour je vous montrerai ce cas plus en détail, on verra si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc comme je disais, après moultes exercices, je me suis rabibochée avec la gouache et donc maintenant vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube notamment et sur mon Instagram. Je fais beaucoup de mes peintures à la gouache, si ce n'est qu'avec de la gouache en fait. Mais pour autant, j'ai encore plein de choses à apprendre de cette technique de peinture, puisque par exemple, comme vous pouvez le voir, moi je travaille souvent la gouache en pâte, c'est-à-dire avec peu d'eau et beaucoup de matière. D'autres vont plutôt la travailler en jus, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau, ou en tout cas un peu plus d'eau et peu de peinture entre guillemets de matière. Mais j'avoue que moi cette technique je n'y arrive absolument pas, je ne la maîtrise pas du tout, ou en tout cas avec beaucoup de difficultés. C'est potentiellement une technique qu'il faudrait que je travaille, mais je galère tellement que je trouve aucun plaisir et j'avoue que du coup je la travaille très peu cette technique. Et un autre aspect de la gouache, quand on la travaille en jus et qu'on la superpose, c'est beaucoup plus difficile, même quand on la travaille en pâte, la gouache c'est pas tant fait pour être superposée puisque quand on rajoute de l'eau par-dessus de la gouache, elle va venir s'estomper, se mélanger avec la couleur qu'on a en dessous. Donc on peut travailler la gouache en jus, mais c'est plus difficile et en plus de ça, faudra travailler avec d'autres médiums comme de l'acrylique ou de l'acrylagouache qui est un mélange entre la gouache et l'acrylique qui a ce côté pratique de ce sera pas miscible dans le sens où quand on viendra poser d'autres couleurs par-dessus, elles ne vont pas se mélanger entre elles. On a le côté mat de la gouache et l'avantage on va dire de l'acrylique du fait qu'il y ait du plastique dans cette peinture, ce qui fait que ça ne se mélange pas quand la couche inférieure a séché. C'est ce que j'ai fait pour cette gouache, j'ai utilisé une base d'acrylique pour que ma gouache justement ne vienne pas se mélanger à la sous-couche, on va dire, de cette peinture. Parce que c'est chouette de travailler avec le blanc du papier, mais c'est aussi intéressant de tenter des mi-teintes, de mettre de la couleur et de rajouter d'autres couleurs par-dessus. Ça va donner une ambiance à la peinture et ça va potentiellement refroidir les couleurs, étant donné que là j'ai utilisé un bleu. J'ai remarqué qu'à la fin de ma peinture, l'ensemble, on va dire l'ambiance générale, était plutôt froide parce que la couleur inférieure est froide. Mais bref, ça si vous voulez qu'on parle un jour de mi-teinte et de l'intérêt de faire des fonds colorés et pas juste de travailler sur le blanc du papier, ce sera un tout autre sujet et il faudra que je m'informe un peu plus puisque ça fait longtemps que j'ai pas trop travaillé ce sujet. Mais bref, comme ce carnet est dédié à l'expérimentation, je me suis dit tiens, je m'ennuie un petit peu entre 2 illustrations que je fais pour le travail et si je me gardais un petit peu de temps pour m'exercer et faire un truc qui va me plaire un peu plus à moi personnellement.
C'est pour ça que je me suis lancée donc sur cette peinture qui représente un genre d'oiseau serpent, si je puis dire. En fait, moi à la base, je savais pas trop où j'allais. Je me suis juste laissée porter par le moment, les formes que je faisais au crayon de papier, comme vous avez pu le voir au début. Vous avez vu un petit peu mon sketch. En fait, je savais pas du tout où j'allais. Je savais pas ce que je voulais faire, je savais juste que je voulais faire un genre de monstre, une créature, puisque c'est ce que j'aime bien faire. Mais j'avoue qu'à part ça, je n'avais pas vraiment de ligne directrice pour cette peinture. C'est aussi l'avantage d'un carnet, à mon avis, c'est de pouvoir avoir un lieu d'expérimentation, de test, de rater aussi. C'est souvent ça, l'avantage d'un carnet, à mon avis, puisque je sais que certaines personnes accordent beaucoup d'importance à leur carnet et préfèrent faire des choses un peu plus abouties ou réalisées, entre guillemets. Mais pour ma part, un carnet c'est vraiment plus un lieu d'expérimentation. Je vais plutôt me permettre de faire des choses plus abouties sur des feuilles volantes, on va dire, des formats dédiés et pas mon carnet. Même si j'aime bien aussi faire des choses abouties dans mon carnet, j'avoue que je me laisse un peu plus d'espace pour faire des ratés et des tests, puisque c'est ce à quoi est destiné cet endroit, on va dire. Et puis il faut savoir aussi que comme c'est un carnet que j'estime être un lieu d'expérimentation et de test de gouache, pour moi, la base, le sketch est pas si important que ça. Peu importe ce que je dessine, le plus important ça va être ma technique de peinture par-dessus. Peu importe l'objet que je vais peindre, le plus important c'est la manière dont je vais le peindre. Donc parfois j'ai des idées très précises d'objets ou de personnages que je veux dessiner dans ce carnet, puisque c'est une manière d'expérimenter aussi la manière de peindre par exemple des personnages. Je vais pas peindre un visage comme je peins ce monstre par exemple. Ça va pas être exactement les mêmes techniques que je vais employer. Donc parfois je vais faire quelque chose de très précis dans le but d'élaborer une technique spécifique pour ce sujet. Et parfois ça va juste être je veux peindre, mais il me faut quelque chose pour peindre. Donc là, on est dans le deuxième cas de figure. Il me fallait quelque chose pour peindre, donc j'ai fait ce monstre, qui peut, pour certains, n'avoir ni queue ni tête. Enfin si, factuellement, il y a une queue, il y a une tête, mais bref, on va pas s'éparpiller, sinon on y est pendant 6 ans. Bref, je papote encore une fois, et le dessin avance, se poursuit. Là, vous voyez que j'ai déjà passé l'étape des aplats. Je commence gentiment à ajouter des détails pour donner du relief à ma créature, pour créer des semblants d'ombre, surtout des ombres, puisque les lumières, je les fais souvent à la fin. Et puis comme j'ai un plumage et aussi comme il y a une queue et probablement des écailles, j'essaye de donner l'illusion du plumage et des écailles. En tout cas, c'est le tout début, vous verrez par la suite que c'est beaucoup plus abouti cette impression de plumage et d'écailles. Là, pour le moment, je commence tout juste à faire des ombres, à délimiter des zones, vraiment à donner un peu plus de corps à ma créature. Je reviens vers vous au moment où je commence à poser les lumières, puisqu'on voit vraiment que j'ai essayé des choses, que j'ai tenté des choses pour donner plus de volume, de corps et de présence à la créature. J'ai tenté quelque chose pour le plumage, cet effet de petits traits un petit peu comme, je sais pas si vous voyez le plumage peut-être d'un poussin un peu jeune, où il y a cet effet de petites plumes, petits poils presque. C'est un peu l'idée que j'avais sur le moment, je me suis dit on va donner cette impression de volupté entre guillemets, plus que de donner vraiment l'impression qu'il y ait des plumes. Je vais pas faire les plumes une par une, ça paraît un petit peu pas stupide, mais beaucoup de travail pour pas grand chose, je vais pas vous mentir. Donc je vais plutôt venir par touche, là encore vous pouvez le voir, pour esquisser l'impression d'une plume plus que de vraiment dessiner une plume. Je sais pas si vous voyez la différence.
Mais voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est donner l'impression d'eux plus que de dessiner vraiment la plume ou l'objet en question. Je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres choses comme les écailles ou tous les motifs un petit peu de peau rugueuse, de plumes, peut-être d'autres choses, mais là ils ne me viennent pas en tête. Mais c'est vraiment plus une façon de gagner, on va dire, du temps, de suggérer quelque chose plus que de vraiment le dessiner, puisque sinon on y passerait beaucoup de temps, qui parfois n'est pas possible pour certaines illustrations, surtout quand c'est de la commande pour des clients ou quoi que ce soit. On peut pas forcément passer énormément de temps vis-à-vis du prix qu'on pratique, etc. Il faut bien réussir à trouver un équilibre entre le temps passé sur une œuvre, le prix que l'on va pratiquer et la demande du client. C'est un petit peu une parenthèse, mais voilà, tout ça pour expliquer que parfois c'est chouette de détailler les choses précisément et parfois on trouve des petits tricks pour suggérer, gagner du temps et faire que ça marche quand même. Puisque le but c'est quand même d'avoir un résultat qui tienne la route. Je m'égare un petit peu, mais on arrive à la fin de la vidéo et je voulais vous remercier, en tout cas remercier les personnes qui me suivent depuis le début de cette chaîne. Ça fait à peu près 7 mois, je crois, 7 ou 8 mois que j'ai lancé cette chaîne YouTube, que j'y poste des choses régulièrement, ou en tout cas j'essaye au moins de faire une vidéo par mois. Et je voulais juste vous remercier de continuer à suivre mes petites aventures, de continuer à regarder ce que je propose. Vraiment, merci beaucoup. Non, parce qu'à la base, moi j'ai tenté quelque chose, j'ai vu que potentiellement ça pouvait plaire à des gens. Si ça continue à vous plaire, moi je suis très contente. Voilà. Je fais ça aussi pour m'amuser d'une certaine façon, pouvoir filmer mon travail et le diffuser, c'est quelque chose de chouette. Donc franchement, je vous remercie de continuer à suivre mon blabla et mon travail en général. J'espère que ça continuera à vous plaire et que vous continuerez à suivre ce que je vous propose. On se retrouve bientôt, sûrement le mois prochain, en tout cas j'espère. A plus!